Nous venons de convenir ensemble d'une date opératoire pour la chirurgie de votre ongle incarné. En premier lieu, et si ce n'est pas encore fait, envoyez le devis des honoraires chirurgicaux et anesthésistes qui vous a été confié pour savoir le coût de l'opération et les modalités de remboursement. Pour ce qui est de Dieppe, l'intervention a lieu sous anesthésie locale au sein de mon cabinet. Pour ce qui est de Paris et d'Amiens, l'intervention a lieu au bloc opératoire avec nécessité d'une consultation avec nos anesthésistes de manière préalable à cette chirurgie. Pour ce qui est de Paris, cette consultation anesthésiste peut avoir lieu par voie électronique, en téléconsultation. Pour ce qui est d'Amiens, la consultation a lieu sur place. Des modalités administratives de réservation de votre séjour sont à réaliser vis-à-vis de l'établissement. Ces modalités administratives peuvent éventuellement être faites par voie informatique ou souvent le jour de votre consultation avec l'anesthésiste quand vous venez dans l'établissement. Pensez ainsi à vous munir de l'ensemble des justificatifs de sécurité sociale et de mutuelle pour faire cette préadmission et la réservation de votre chambre auprès de l'établissement. Il est essentiel, avant l'opération, de passer à la pharmacie pour commander éventuellement l'équipement post-opératoire et surtout l'ensemble des médicaments qui vous ont été prescrits. Dans le cas de cette chirurgie de l'ongle incarné, des médicaments contre la douleur et notamment des antibiotiques sont à démarrer la veille de l'opération. Il est essentiel de disposer de ces médicaments le jour de l'opération et notamment en post-opératoire. Enfin et avant l'opération, il est essentiel de prendre contact avec mon assistante ou d'écrire un mail au secrétariat pour savoir si vous devez disposer de justificatifs administratifs. Je pense notamment à un éventuel arrêt de travail, un certificat de dispense de sport ou un éventuel bon de transport. Il est également essentiel pour nous de récupérer les consentements préalables à l'intervention et que vous donniez votre accord écrit pour cette prise en charge. Pour ce qui est des mineurs, c'est bien évidemment l'un des deux parents qui signe ce consentement en plus du mineur. Ces consentements sont à renvoyer ensuite par courrier électronique ou bien parfois sont directement renseignés sur Internet et la validation se fait ainsi par voie dématérialisée.